Al Thani Human Rights présente le parcours de Cheikh Hamouza. Cheikh Hamouza, fille de Nasser al-Misnad, est née le 15 janvier 1959 à Khor, Qatar. Cheikh Hamouza est la fille de Nasser bin Abdullah al-Misnad. Elle est l'épouse de son Altesse Sérénissime Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l'ancien émir du Qatar, ainsi que la mère de son Altesse l'émir actuel de l'État du Qatar. Son père, Nasser bin Abdullah al-Misnad, s'est volontairement exilé au Koweït en raison de ses activités menées contre l'État en 1964. En 1977, Nasser est retourné avec sa famille au Qatar, au cours de l'année durant laquelle sa fille Mouza s'est mariée avec Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, couronné prince héritier au Qatar. Elle est devenue la deuxième des trois épouses de Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Lors de la première phase de son mariage, elle était déterminée à venger son père. Elle avait comploté contre Cheikh Khalifa bin Hamad Al Thani et avait choisi le moment le plus approprié quand Cheikh Khalifa se trouvait à l'étranger. Dotée d'une habileté inégale, elle a tranquillement dirigé, géré et contrôlé tout ce qui l'entourait. Et en moins de 2 décennies, elle a pu persuader son époux, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, à détrôner son père lors d'un coup d'État pacifique pour devenir l'émir de l'État. Une fois que Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a renversé son père par un coup d'État pacifique, tout a changé dans l'État. La position de la famille Al Thani était restreinte et les opposants étaient réprimandés. Nombreux ont perdu leur vie et d'autres ont été anéantis à chaque fois qu'il osait remettre en question ces pratiques. Elle influençait la vie des gens sans limite, et le premier à en avoir fait les frais était le père de son Altesse Sérénissime, Cheikh Khalifa bin Hamad Al Thani. D'autres camarades d'infortune ont subi ses foudres, comme Cheikh Saoud bin Mohammed bin Ali bin Abdullah bin Qasim Al Thani, Cheikh Jassim bin Abdelaziz bin Khalifa bin Hamad bin Abdullah bin Qasim Al Thani et Cheikh Hamad bin Jassim bin Hamad bin Abdullah bin Qasim Al Thani, et bien d'autres opprimés qui ont subi ces foudres, comme le clan Al-Ghufran. Depuis, les tragédies des citoyens du Qatar ont commencé, et des personnes puissantes ont contrôlé les affaires de l'État, comme Cheikh Hamouza bin Nasser. En quelques mois, les proches de Cheikh Hamouza ont fait leur apparition au poste de pouvoir au Qatar. Ses frères ont été placés au service de renseignement qatarien et comme coordinateurs du secteur de la sécurité entre le bureau de l'émir et les organismes chargés de la sécurité. Elle a pu aussi instiguer le procureur général à exercer ses ordres et à persuader tous ceux qui lui barreront la route. Cheikh Hamouza a comploté et utilisé tous les moyens disponibles afin d'éliminer tout candidat potentiel au poste du prince héritier du Qatar, à travers l'exclusion des fils de Cheikh Hamad de ses autres épouses. En conséquence, Cheikh Hamad a décidé de nommer son fils de Cheikh Hamouza comme prince héritier. Quelques semaines plus tard, Cheikh Jassim, le fils aîné de Cheikh Hamouza, avait été nommé prince héritier en octobre 1996. Cependant, et dans des circonstances douteuses, Cheikh Jassim a cédé son trône en 2003 à son frère cadet, Cheikh Tamim. Cheikh Hamouza craignait toujours pour sa vie si Cheikh Hamad mourait, à Dieu ne plaise. Surtout qu'il avait été victime d'un problème de santé chronique causé par une insuffisance rénale. Elle a pu persuader l'émir malade de céder le trône à son fils Cheikh Tamim. Par conséquent, Cheikh Tamim est devenu l'émir de l'État du Qatar en 2013. Cheikh Hamouza a été considéré la véritable gouvernante du Qatar et de nombreux articles ont décrit son influence sur l'État. Cheikh Hamouza a soutenu son époux et a été la première à l'instiguer contre son père afin de pouvoir hériter le trône en 1995. Et la scène s'est répétée avec son fils, l'émir Tamim, qui prendra ses fonctions en juin 2013, devenant ainsi le dénominateur commun entre les deux. Dès son entrée au sein de la famille royale, elle a pu s'infiltrer sur tout le territoire et à tous les niveaux, économiques, politiques et sociaux, contre toute attente. Depuis ce moment, la véritable métamorphose de Cheikh Hamouza est apparue auprès de l'émir du Qatar, comme épouse unique. Lors d'une réunion des pays du Golfe, elle a essayé de paraître comme une femme libérale devant les caméras, contrairement aux autres épouses des princes du Golfe. Un opposant appartenant à la famille royale qatarienne avait déclaré aux médias en juin que l'émir Tamim n'était pas le véritable prince du Qatar, mais sa mère l'était.
Il avait ajouté que Cheikh Hamouza avait un bureau au cabinet de l'émir, nommé le bureau exécutif qui gère le Qatar, et que l'émir Tamim n'était qu'une simple couverture. Le prince héritier Cheikh Jassem, frère de son Altesse Sérénisme l'émir Tamim, aurait dû être le véritable gouverneur, mais il a été isolé à cause de sa forte personnalité. Il a été dit également que son Altesse Sérénisme émir Tamim avait été nommé pour être manipulé par Cheikh Hamouza. Cheikh Hamouza essayait de se prouver comme première dame du Qatar et peu à peu renonçait à la tenue traditionnelle du Golfe, en faveur des tenues signées par les plus grandes marques européennes. Elle avait incité le gouvernement qatarien à acheter Harrods, tout comme elle a joué un rôle principal pour acheter la maison Valentino. Elle a utilisé les fonds publics pour financer des projets au Qatar et à l'extérieur, des investissements qui se sont avérés être un fiasco. Elle a dépensé des milliards de dollars américains lors de ces investissements afin de satisfaire leurs besoins, comme l'heure d'achat effrénée, et se servait de fonds publics comme compte pour la dépense personnelle. Quelques projets comme la Fondation Qatar qui a coûté l'État des milliards de dollars, le centre-ville de Mouchaïrib qui a également coûté 5,5 milliards de dollars, l'hôpital Sidra qui a coûté plus de 8 milliards et bien d'autres projets qui ont coûté ou coûteront l'État plus d'1 trillion de dollars américains. Tout a commencé afin de faciliter les affaires de sa famille et de ses proches. Ils ont acquis, construit et exploité ces projets, gonflé leurs coûts afin de présenter une moindre valeur contre des coûts générés bien plus importants en réalité. Tous ces projets étaient exécutés sans tenir compte du coût de construction, de l'exploitation, de l'entretien, et nonobstant celui qui en subira le coût. Elle planifie actuellement de promouvoir le nouveau prince héritier, fils d'une mère n'appartenant pas à El Thani, parce qu'elle refuse ses petits-fils nés d'une mère issue d'El Thani. Elle planifie éradiquer la gouvernance El Thani en détournant lentement la base au profit d'une autre famille, où elle pourrait exercer un plus grand contrôle. Elle a contrôlé le destin de tout le monde au sein de l'État, en mettant toutes les ressources au service de son propre intérêt. Plusieurs ont publié que sa fortune a atteint plus de 15 milliards de dollars et qu'elle dispose de biens-fonds et d'avoirs dont la valeur dépasse cette somme. Comment tout ceci a-t-il pu se produire? Comment les citoyens ont-ils fini par vivre au sein d'un État criblé de dettes nationales et internationales s'élevant à des milliards de dollars et que les prochaines générations vont subir? Alors qu'elle dispose avec sa famille d'avoirs dont la valeur dépasse des milliards de dollars au Qatar et à travers le monde entier. Une question restée sans réponse, équivalente des milliards de dollars pour les citoyens titulaires des droits.